Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai construit mon business à partir de rien et en travaillant de chez moi, en espérant que ça puisse vous donner un aperçu réaliste et honnête d'un parcours d'entrepreneur si vous êtes dans cette hypothèse-là ou que vous envisagez de l'être. Je suis passée d'une nana qui lance un blog pour le plaisir à une entrepreneur qui a formé plus de 4000 personnes, qui a écrit un livre et qui n'est pas prête de s'arrêter là, mais je n'ai pas un parcours où j'ai connu une réussite exponentielle en un laps de temps totalement dérisoire. Ça a plutôt demandé pas mal de temps, donc si vous êtes entrepreneur et que vous avez l'impression de rater parce que vous n'obtenez pas les mêmes résultats que ce que vous pouvez voir sur internet, bienvenue dans cette vidéo. Je pense que mon parcours va vous aider à relativiser. J'ai pensé ce contenu en 4 phases pour que vous ayez une idée du travail, du temps et des étapes par lesquelles je suis passée à travers mon parcours, et je vous ai réservé pour la fin toutes les leçons, toutes les choses que j'aurais aimé savoir avant de me lancer. Ces 4 phases que l'on va voir ensemble sont la phase où j'ai commencé à poser les fondations de mon activité et surtout à acquérir les compétences nécessaires. Ensuite, il y a la phase 2 où j'ai généré mes premiers revenus et fédéré une communauté. La phase 3 où j'ai commencé à devenir stable et indépendante financièrement. Et enfin, il y a la phase numéro 4 où là, le but c'était d'être confortable et surtout de réfléchir à différentes façons de développer tout ce que j'avais construit depuis toutes ces années. Avant d'entrer directement dans le vif du sujet, je voulais quand même faire un petit mot pour vous parler de mon parcours et pour que vous puissiez avoir une idée globale d'où je viens, de mon background, de mes compétences, de comment je me suis lancée, etc. Donc moi j'ai fini mon bac, en n'ayant aucune idée de ce que j'allais faire. Je n'ai jamais eu de métier de rêve, je n'ai jamais eu de passion, il n'y a jamais eu de domaine dans lequel j'étais particulièrement douée, c'est-à-dire j'étais toujours moyenne dans tout, donc j'ai eu un peu de mal, mine de rien, à trouver ce que j'allais faire. À ce moment-là de ma vie, je ne connais pas d'entrepreneur, je ne connais pas l'entrepreneuriat, et pour moi, être chef d'entreprise, c'est venir d'un certain milieu, ou hériter le job, ou avoir un réseau de malades, ce que moi je n'avais pas du tout. Donc la seule option qui s'offrait à moi, c'était d'avoir un CDI et d'être en mesure de payer mes factures. Voilà. Le but n'était jamais de trouver un job qui me plaise, de me lever le matin et d'apprécier ce que je fais. L'objectif était d'avoir un CDI. Bon, évidemment, c'est une croyance qui me vient de la société, de ma famille, etc. Et on est beaucoup à avoir été dans ce cas-là puisque c'est générationnel, hein. Ça a été comme ça depuis tout le temps. Après tout, mon métier n'existait pas il y a quelques années, mais donc je me lance en fac de droit. Je fais également un MBA après mon master, donc en droit des affaires et management, et je commence à travailler en tant que juriste d'entreprise. Et très rapidement, je me rends compte que je n'aime pas ce job, qu'il ne me plaît pas, et que ça va être long, ça va être compliqué. La vie, de manière générale, quand on n'aime pas son travail. Mais encore une fois, je suis dans un processus où je me dis que c'est normal. Personne n'aime son travail, Safia, donc pourquoi tu te plaindrais ? En 2016, je décide de lancer un blog. Donc à ce moment-là, moi je suis une personne très connectée. J'ai toujours été très connectée, hein. J'ai été sur tous les réseaux sociaux, j'ai toujours regardé YouTube, j'ai toujours lu des blogs, et donc je me dis c'est bon, j'ai fini mes études, je travaille, je vais pouvoir enfin lancer un truc qui me fait kiffer juste pour le fun. L'idée, c'est simplement de partager un peu tout ce qui me vient, tout ce que je vis, tout ce dont j'ai envie de parler, puisqu'à ce moment-là, en fait, j'ai 2 heures de trajet le matin pour aller travailler et 2 heures pour revenir, donc je me dis j'ai beaucoup de temps, autant en profiter pour faire un truc que je kiffe, et donc lancer un blog, puisque j'en lisais depuis un sacré bout de temps, et donc c'était l'occasion pour moi de me dire fais-toi plaisir Safia, lance ce projet. Donc il faut savoir que quand je lance ce blog, je n'ai absolument aucune connaissance dans de la création de sites internet, dans de la création de contenu, type article de blog, ou encore pour les réseaux sociaux, dans de la création visuelle. En fait, je pars vraiment de zéro, donc j'apprends en faisant. C'est fastidieux, ça demande du temps, de la concentration et de l'énergie, mais en même temps, personne m'a mis un fusil sur la tempe pour que je lance ce blog. Je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire, donc je le fais avec grand plaisir. Je prends tellement de plaisir dans ce projet-là que j'y passe énormément de temps. Donc une fois que mon blog est mis en route, puisque figurez-vous que c'est en fait assez simple, hein, une fois qu'on fait des petites recherches sur internet, qu'on achète un template tout fait, qu'on le personnalise un peu, le site est prêt à être lancé. Donc ça c'est cool. Si vous imaginez que vous ne pouvez pas lancer votre chaîne YouTube, votre podcast ou votre blog parce que vous n'y connaissez rien, sachez que c'est une excuse et que vous pouvez tout à fait apprendre en faisant. Voilà, parenthèse terminée. Donc j'y prends tellement de plaisir que je publie énormément, donc 5 à 6 articles par semaine, où je partage vraiment de tout. Les séries que j'ai regardées, ce que j'ai acheté, des conseils en organisation, en productivité. Le blog, puisque j'y mets autant d'énergie, commence à bien prendre. Quelques mois seulement après la mise en ligne, je reçois mon premier email de collaboration, et à ce moment-là, je suis très contente. Je me souviens que c'était pour une marque de coque de téléphone. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que je vais m'intéresser vraiment à ce domaine, que je vais faire des recherches. J'apprends vraiment au fur et à mesure, je lis beaucoup de blogs, je me documente, j'absorbe énormément d'informations, je lis des blogs d'américaines, je découvre un peu les coulisses de leur côté, je découvre les différentes façons de monétiser un site internet. Donc je découvre que certaines, certes, ont des collaborations rémunérées avec des marques, mais il y a aussi de l'affiliation, il y a aussi des blogueuses qui diffusent des publicités sur leur site et d'autres qui vendent des infoproduits, et c'est la première fois que je vais être face à ce genre d'offre. Un infoproduit, c'est tout simplement un produit digital, un produit dématérialisé qui va nous apprendre quelque chose, nous informer comme son nom l'indique, où l'on va pouvoir apprendre
et mine de rien passer à l'action. Donc j'achète ma première formation en ligne à travers une blogueuse, mon premier e-book, et je commence à me documenter. Je suis épatée par le fait que je puisse apprendre de cette manière et que la blogueuse que je suis et que j'adore ait regroupé toutes les informations dans un document avec un plan étape par étape. J'arrive en 2017 déterminée à développer mon blog et en faire quelque chose de monétisable puisque j'adore ça. Mine de rien, eh bien c'est une porte qui s'ouvre à moi, une opportunité qui se présente avec ce blog. Dès la fin 2016, dès que j'apprends des choses en fait sur les blogs des américaines et que je les absorbe, que je les teste, que j'obtiens des résultats, en fait je prends l'habitude de documenter tout ça et de les partager dans des articles sur mon blog. Je me rends compte que ces articles sur le blogging en lui-même attirent de l'attention, qu'ils sont lus, que les gens me font des retours et qu'il y a de l'engagement, grosso modo. Donc je me dis que c'est quelque chose à explorer et je restreins un peu ma ligne éditoriale qui était assez chaotique au début et je m'oriente vers un contenu essentiellement blogging, organisation, productivité et réseaux sociaux. À ce moment-là, on arrive en 2017, moi j'ai un blog qui génère du trafic de manière assez correcte et très sympathique et ce trafic vient principalement de Pinterest. J'étais une grande utilisatrice de la plateforme, je la trouve très très cool. J'ai tendance à penser que c'est un réseau social mais ça fonctionne vraiment comme un moteur de recherche. Donc à partir du moment où on référence bien son contenu, eh bien ça génère un trafic exponentiel vers notre site. Donc j'ai écrit un premier article qui regroupe toutes mes connaissances, tout mon parcours et mon évolution avec quelques statistiques. Voilà, je présente vraiment toutes les informations et je vois que cet article a énormément d'engagement, plus qu'à l'accoutumée. Donc je me dis, eh bien je pourrais tout à fait écrire un e-book qui va regrouper le plan d'action pas à pas et que je vais pouvoir vendre à toutes les personnes qui sont intéressées, qui ont envie elles aussi de faire grandir le nombre de visiteurs. À son prime, mon blog est allé jusqu'à 250 000 visites sur le mois et ce qui était pour moi déjà incroyable, que je n'avais pas réalisé, et aujourd'hui encore je me dis que c'était quand même fou puisque je fais plus ces stats là. Bon, j'ai plus le même rythme, mais en soi voilà, j'avais un blog qui marchait bien, j'ai beaucoup procrastiné le lancement de ce premier produit parce que j'avais énormément de peur, énormément de croyances. J'ai créé ma micro-entreprise en septembre 2017. Je me suis mise une deadline où je me suis dit à telle date il faut que l'e-book soit terminé et qu'il soit prêt à être mis en ligne et diffusé. Donc à ce moment-là j'ai déjà une newsletter, j'ai environ 1000-1200 personnes. J'en parlais pas de manière régulière mais elle était quand même présente sur mon site. J'avais quelques notions de marketing par email mais encore une fois assez moindres. J'envoyais des emails de newsletter de temps en temps qui ressemblaient un peu à des articles de blog, mais c'est tout. Donc je finis cet e-book, je décide de le lancer en novembre 2017 et je fais 121 ventes sur ce premier mois. Donc je suis juste hallucinée par tout ça. Je suis hallucinée par le fait que les gens déjà puissent me faire confiance et acheter quelque chose qui est le fruit de mon cerveau, sachant que j'avais pas de diplôme en marketing et que j'ai vraiment appris sur le terrain. Je suis également hallucinée du fait qu'on puisse gagner de l'argent de cette manière et j'hallucine sur la suite parce que je me dis maintenant c'est une nouvelle porte qui s'ouvre dans ma tête et ça peut changer ma vie. J'ai conscience à ce moment-là que je suis potentiellement en train de construire quelque chose qui peut tout changer pour moi. Je pense très sincèrement que les 121 ventes que j'ai pu faire sur ce premier mois n'ont pas été le fruit du hasard puisque j'ai quand même passé 1 an et demi à diffuser du contenu de valeur avec régularité. J'ai beaucoup donné, beaucoup partagé avant de pouvoir recevoir quoi que ce soit. J'ai eu le temps de démontrer mon expertise, j'ai eu le temps de me positionner comme une personne qui peut aider avant de commencer à vendre une offre réellement. Encore une fois, à ce moment-là, je développe mes compétences. Sur les mois qui ont suivi, sur l'année 2018, j'ai fait beaucoup d'essais, j'ai essayé de perfectionner, de développer mes compétences en marketing par email. J'ai également essayé de développer d'autres produits. J'ai créé des produits qui ne se sont pas vendus parce que j'avais une très mauvaise stratégie de vente, j'en avais pas. Donc je faisais un peu les choses à travers ce que je voyais chez les autres et j'essayais de le reproduire chez moi. Donc l'année 2018, ça a été très irrégulier. C'est pas parce que j'ai réussi à vendre une centaine d'e-books sur le mois du lancement que tout a changé par la suite. J'ai eu des revenus en dents de scie et pour être honnête avec vous, si j'avais pas mon compagnon à ce moment-là, j'aurais eu beaucoup de mal à payer mon loyer parce que c'était aussi une période assez compliquée d'un point de vue personnel dans le sens où tout mon entourage et toute ma famille ne comprenaient pas que je puisse arrêter un job de juriste et une carrière de juriste pour faire quelque chose sur internet qu'ils ne comprennent pas. J'avais peu de soutien, si ce n'est celui de mon compagnon. Donc ça a été hyper challengeant, je vais pas vous mentir, j'ai dû travailler beaucoup sur moi, j'ai dû travailler sur mon état d'esprit, sur mes croyances. Voilà, il y a eu un grand travail de fond. Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est que à ce moment-là, moi je suis encore blogueuse, donc j'ai toujours des collaborations avec des marques et en parallèle, je vends mes offres. Donc je jongle entre deux activités sur toute cette année 2018, sur toute cette année 2019 et 2019, c'est également l'année où je décide de lancer un podcast puisqu'à ce moment-là, ça fait quelques années que j'ai un blog et je trouve quand même que c'est devenu assez chronophage pour moi et je ne prends plus autant de plaisir à créer du contenu. Donc je me dis qu'il est temps de me développer. À ce moment-là de ma vie, lancer une chaîne YouTube, c'est un trop gros step qui me fait sortir de ma zone de confort de manière un peu trop violente. Je n'y suis absolument pas prête. Donc je décide de partir sur un format que j'ai découvert quelques temps auparavant, que je trouve humain, dynamique et qui crée un espèce de côté intimiste avec l'audience. En tout cas, c'est ce que je ressens d'un point de vue auditeur. Donc je lance en janvier 2019 mon podcast Build Yourself. Encore une fois, comme tout ce que je fais, je le fais à l'arrache, j'apprends au fur et à mesure, il n'y a
pas de ligne éditoriale, il n'y a pas de stratégie. Donc j'aborde au début, si on regarde bien, mes épisodes sont principalement sur le développement personnel. Voilà, c'est un peu varié, c'est un peu le reflet de ce qui m'intéressait à ce moment-là de ma vie. Et donc je lance ce podcast, je communique dessus et en fait il est très bien réceptionné. Il y a pas mal de mon audience et de mes abonnés qui ont découvert le podcast grâce au mien et de cette manière. Donc je trouve ça absolument génial. J'atteins des statistiques qui me conviennent. En fait, j'ai pas vraiment de référentiel sur est-ce que mon podcast performe bien ou pas. Mais en juillet 2019, je passe la barre des 100 000 écoutes au total. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il se passe un clic dans ma tête où je me dis, mais tiens, il serait peut-être temps d'en faire quelque chose de vraiment stratégique pour mon activité, pour mes différentes offres et d'en faire une plateforme marketing. Donc à partir du moment où j'ai ce déclic, j'oriente différemment les choses. Donc il faut savoir qu'à ce moment-là, mon activité de blogueuse me prend énormément de temps. Je fais beaucoup de voyages presse. Il y a des mois où j'en fais 3 différents, où je découvre énormément de choses. Je vis ma meilleure vie. Je rencontre des gens incroyables. C'était une année humainement hyper riche, mais financièrement, l'année 2019, ça a été chaotique puisque une nouvelle fois, je suis sur des revenus irréguliers. Je passe tellement de temps en voyage presse qui ne sont pas payés d'ailleurs, que je n'ai pas le temps de parler de mes offres. Donc c'est pas stable, je n'y arrive pas et j'arrive d'ailleurs sur le mois de juin où j'ai un mois à 300 € de chiffre d'affaires et je me dis stop. Ça fait 2 ans que je suis à mon compte et j'arrive toujours pas à stabiliser les choses. Je suis toujours en train d'être sur plusieurs tableaux et de me donner à fond sur rien du tout. J'absorbe énormément d'informations mais je mets peu de choses en pratique. Donc il est temps que ça change et je décide qu'à la fin de l'année 2019, j'arrête l'activité de blogueuse parce que je me vois davantage sur les années qui viennent développer mon propre business plutôt que de continuer à attendre que les marques me rémunèrent et de vivre de cette manière. Donc je termine tous mes contrats sur le reste de l'année et je finis 2019 déterminée. Je sais ce que j'ai à faire. Là, j'ai pu commencer à me construire différentes offres. Arrive 2020, je fais mon premier workshop que je donne du coup chez Pinterest pour parler un peu de mon parcours, de comment j'utilise la plateforme, répondre aux questions des personnes présentes. Donc il y a environ 40 personnes et dans mes souvenirs, c'est un cauchemar pour être honnête avec vous. C'est un échec. C'est un moment où je n'ai pas réussi à gérer mon stress. Donc on va passer cet épisode de ma vie assez rapidement. Arrive le confinement. Je réalise qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas travailler, dont l'activité et l'entreprise sont mises en suspens, alors que moi, je travaille de chez moi et que tout est digitalisé. Donc c'est le moment où je me dis, il faut se bouger les fesses, il faut que tu te donnes les moyens d'obtenir des résultats différents par rapport aux autres années et donc que tu entreprennes des choses. Tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu dois passer à l'action et tu dois faire des choses. Donc pendant ce confinement, je décide de créer une formation sur le podcast pour les entrepreneurs puisque c'est ce sur quoi on me pose le plus de questions. Je pense que pendant le confinement, les gens s'ennuyaient un peu et avaient envie de se lancer dans cette aventure. Et donc, je me suis dit, je la travaille à fond. Je la lance en mai, 11 mai précisément 2020. C'est le moment du déconfinement, enfin du premier déconfinement du coup. Et en fait, j'arrive dans ce lancement de formation beaucoup plus expérimenté que la Safia de septembre 2017. J'ai beaucoup plus d'assurance. Je suis déterminée. J'ai une stratégie en béton. Je suis vachement plus éduquée là-dessus. Donc, je fais ma première masterclass en direct. J'ai une séquence d'emails qui est bien ficelée. Voilà, j'arrive pas au hasard. Je fais mon premier lancement en ayant un objectif financier en tête et je me dis à ce moment-là, si j'arrive à générer 10 000 € de chiffre d'affaires, c'est génial. Du début de l'année 2020, donc de janvier à avril, je générais entre 2500 et 4000 € de chiffre d'affaires à travers la vente de mes offres et ça m'allait très bien. J'en étais très contente et très satisfaite. Donc je m'étais dit sur ce lancement-là, si j'arrive à faire 10 000 € de chiffre d'affaires, ce serait génial puisqu'on idéalise beaucoup les 10 000 € dans l'infopreneuriat. On a tendance à penser qu'une fois arrivé aux 10 000 €, tous nos soucis vont s'éteindre et qu'on deviendra riche, ce qui n'est pas vrai du tout. Mais bon, et au final, ces 10 000 €, je les ai atteints en 2 jours. En 48 heures, j'ai atteint cet objectif, donc j'ai été complètement abasourdie par ce qui se passait. Et en fait, j'ai enregistré un épisode de podcast où j'emmène les gens dans les coulisses de ce lancement, puisque ça a été un lancement à 30 000 € au final. C'est la première fois que j'atteignais les 5 chiffres. J'étais sur les fesses, très fière et terrorisée en même temps. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous dis juste que si vous voulez écouter l'épisode où je raconte un peu comment j'ai vécu les choses, etc., je vous le mets dans la description de cette vidéo. J'ai été terrorisée en fait parce que j'ai eu un très gros syndrome de l'imposteur et j'imaginais qu'à chaque fois qu'une personne allait m'envoyer un email, en tout cas à chaque fois qu'une personne m'envoyait un email, j'avais peur de les ouvrir, j'avais peur d'aller sur ma boîte de réception parce que j'imaginais qu'on allait me dire que ma formation c'était de la merde et qu'il fallait tout de suite sur le champ faire un remboursement. Au final non, c'était pas vrai. À chaque fois que je recevais un email, les gens étaient très contents du contenu, ils apprenaient beaucoup, ils pouvaient se lancer de leur côté et c'était super. Après j'ai aussi eu beaucoup de peur mine de rien en rapport avec l'argent, la peur d'en manquer, la peur de ne pas réussir à refaire cette somme-là. Voilà, ça a fait naître énormément de choses. J'ai redoublé d'efforts, de créativité et sur l'année 2020, je pense que j'ai travaillé 90% de l'année, c'était du 7 jours sur 7. Je me suis donné corps et âme dans mon activité, j'ai lancé de nouvelles offres, j'ai construit des choses, j'ai testé, je suis plus jamais redescendue en dessous de la barre des 10 000 € sur cette année 2020, mais le prix à payer
pays a été dur parce que j'ai fini l'année sur les rotules et je me suis rendu compte que toutes les peurs que j'avais, elles étaient encore là à la fin de l'année, alors que j'avais atteint les fameux 6 chiffres dont tout le monde parle et dont on rêve. Je me suis rendu compte que même en dépassant la barre des 100 000 euros de chiffre d'affaires, j'avais peur en fait. J'avais encore peur de manquer d'argent, j'avais encore peur de pas réussir à stabiliser les choses, j'avais encore l'impression que tout pouvait s'écrouler le lendemain, ce qui est le cas, ça peut arriver. Je me suis rendu compte que l'argent n'avait pas réglé toutes les craintes et toutes les croyances que je pouvais avoir. Première réalisation, quand je vous le dis ça peut paraître évident, hein, mais c'est vrai qu'à ce moment-là ça a été un peu une révélation pour moi, une prise de conscience. Donc je démarre 2021 en me disant que j'allais lever un peu le pied, que j'avais déjà de bonnes bases, de bonnes connaissances, une bonne base client et que je pouvais encore développer tout ça et capitaliser les choses. Je décide de continuer avec mon podcast, de le développer, je mets en place des collaborations, je lance de nouvelles offres, je teste, je m'amuse, je génère de l'argent suffisamment pour vivre et c'est tout ce qui me convient, même plus d'ailleurs, vivre confortablement. 2021 à l'été, c'est également le moment où je reçois sur Instagram un message d'une éditrice qui me dit qu'elle a un projet d'écriture de livre dont elle aimerait me parler. Donc c'est à ce moment-là que je suis mise en relation avec la maison d'édition Vuibert et qu'on me propose d'écrire un livre sur le podcast. Donc il faut savoir que l'éditrice m'a trouvé grâce à mon podcast, qu'elle l'écoutait et qu'elle s'est dit que ça pouvait être un projet intéressant, étant donné qu'à ce moment-là il n'y avait pas tellement de livres sur le podcasting. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée face à cette proposition et cette opportunité de livre. Le livre est sorti en août 2022, le 31 août précisément. Il s'appelle Build Your Podcast. Si jamais vous avez envie de lancer un podcast et que vous êtes entrepreneur, c'est le livre idéal pour vous. C'est littéralement tout mon processus pour moins de 20 €, 18,90 je crois. Donc ça reste plutôt intéressant si jamais vous avez envie de vous former à petit budget. Donc on arrive à 2023 où je vis confortablement de mon activité, je continue à vendre des formations en ligne. J'ai donné une deuxième conférence en mars 2023, donc après l'échec cuisant de février 2020, celle de mars s'est très bien passée et je l'ai réussi, donc ça m'a réconcilié avec l'exercice. Je dis pas que je vais faire des conférences tout le temps, mais en tout cas la porte n'est plus fermée à ce niveau-là et mon objectif c'est de me développer maintenant, de faire en sorte de gagner encore en visibilité puisque je ne fais pas spécialement de pub, on va dire de temps en temps. Donc mon challenge pour continuer à vendre mes différentes offres, c'est de faire en sorte que je sois encore et toujours visible. Donc pour ça, j'ai notamment lancé cette chaîne YouTube et j'ai pour objectif aussi de ne pas juste continuer à vendre de la formation en ligne, mais de développer d'autres types d'activités dont je vous parlerai dans quelques temps. Le but, c'est pas non plus que je me porte l'œil. Donc je vais attendre d'avoir un certain bagage. Je vous dirai pas qu'aujourd'hui tout est facile, que les choses avancent bien, puisque si je suis réaliste avec moi-même et avec vous, le succès entre guillemets que j'ai eu pendant l'année 2020 est dû au Covid. Ce que j'ai vécu en fait, c'est pas le reflet de la réalité du marché. Et donc aujourd'hui, en 2023, je redécouvre, on va dire, le marché de l'infopreneuriat et c'est plus aussi facile, je dirais, de faire du chiffre d'affaires. Donc ça demande bien évidemment moi de continuer à tester des choses, de continuer à produire du contenu de qualité avec régularité et ça nécessite également de ne pas se mettre la pression, d'accepter que c'est pas parce que tu as atteint un certain palier à certains moments donnés que tout est acquis et que t'es toujours en fait en apprentissage constant, t'es un élève. Dans l'entrepreneuriat, je pense qu'il n'y a pas de moment où tu arrives à un niveau où tu te dis je sais tout et je connais tout et tout est super. T'es sans arrêt en train de pivoter, d'apprendre, de t'adapter au marché, etc. Donc nouveau challenge sur cette année 2023 de continuer à vendre des offres digitales avec le marché actuel et la récession et tout ce qui peut se passer dans le monde parce que oui, ça impacte aussi de ce côté-là. Mais c'est pas impossible non plus. Voilà, si vous êtes dans ce cas-là et que vous avez envie de vous lancer, déjà vous êtes sur la bonne chaîne YouTube parce que je vais diffuser plein de vidéos qui vont vous permettre d'apprendre, de construire des choses de votre côté, mais soyez aussi patient et patiente et réaliste. C'est pas parce que certains font 3 millions d'euros ou de dollars en une année que si vous n'y arrivez pas, vous avez un problème. C'est juste qu'en fait, ils sont peut-être aussi une histoire extraordinaire. Voilà, je pense que c'est bien aussi de remettre un peu l'église au milieu du village. L'entrepreneuriat, c'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices et je pense que si t'es pas vraiment passionné par ce que tu fais, il y a peu de chances que tu tiennes parce que ça va te demander une grande partie de ta vie. Maintenant, si je peux vous donner des conseils parce que vous souhaitez vous lancer de votre côté ou que vous êtes déjà en activité, que vous ne voyez pas forcément des résultats mais que vous n'avez pas envie d'abandonner, ce qui est une très bonne chose, eh bien mon premier conseil ce serait vraiment de faire du build in public. C'est ce que j'ai fait sans m'en rendre compte quand je me suis lancée, ça m'a énormément aidé. En fait, c'est le fait de documenter votre parcours, ce que vous vivez, ce que vous mettez en place, ce qui échoue, ce qui fonctionne et de le partager sur internet avec votre audience ou avec des inconnus, des gens potentiellement intéressés par ce que vous avez à partager. C'est ce qui va vous aider, mine de rien, déjà à fédérer une audience et une communauté, ce qui est indispensable quand on a des choses à vendre. Mais ça va aussi vous aider à créer du contenu de valeur, ça va démontrer votre expertise, votre persévérance, votre détermination. Ça va également vous aider à vous faire connaître vous pour ce que vous êtes et donc faire en sorte que certaines personnes décident de vous suivre et de vous faire confiance. Puisque pour vendre sur internet, vous avez besoin que les gens vous fassent confiance, vous avez besoin qu'ils vous apprécient et
et vous avez besoin qu'ils vous connaissent, qu'ils sachent qui vous êtes, ce que vous faites, d'où vous venez, ce que vous proposez, qui vous aidez, comment, etc., etc. Donc faire du build in public, c'est un bon moyen de commencer à enclencher les choses. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est de produire du contenu de valeur. Avant de vouloir recevoir quoi que ce soit, avant d'envisager de devenir millionnaire, même si vous pouvez tout à fait l'envisager, et je vous encourage d'ailleurs à le faire, en tout cas, créez du contenu. Donnez à fond, partagez des choses, donnez des astuces, n'ayez pas peur en fait de partager vos meilleures astuces, ça aussi c'est important. On a énormément de plateformes qui nous permettent de nous rendre visibles aujourd'hui, les réseaux sociaux, les blogs, les chaînes YouTube, les podcasts, Twitch, etc. Il y a énormément de supports qui peuvent vous aider à créer du contenu. Bien sûr qu'au début il n'y aura pas beaucoup de monde et que vous allez potentiellement parler dans le vide, mais il faut continuer, il ne faut pas abandonner les choses puisque quand vous serez devenu beaucoup plus expérimenté, que vous aurez vraiment de la bouteille comme on dit, et bien c'est à ce moment-là que votre contenu sera beaucoup plus percutant, vous aurez fait vos preuves et les gens auront vu, mine de rien, tout le background que vous avez, tout ce que vous avez pu surmonter. Donc pensez-y, c'est important de créer du contenu régulièrement, puisque mine de rien sur internet tout va toujours très vite. Mon troisième conseil, c'est vraiment de vous attarder sur une cible, un client idéal, le profil de la personne que vous voulez aider et de créer du contenu pour elle, mais aussi et surtout de créer une offre qui répond à ses besoins. Le conseil suivant que j'ai envie de vous donner, c'est que rien n'est jamais rose, que bien sûr que parfois c'est compliqué, que vous aurez des moments où vous aurez l'impression de tout rater, que tout le monde avance alors que vous, eh bien, ça n'évolue pas, mais restez concentré sur vous-même. Gardez cette position d'étudiant constant et dites-vous que vous êtes constamment en phase d'apprentissage et surtout que toutes les actions que vous accomplissez et qui n'ont pas l'air d'apporter des résultats maintenant vont porter leurs fruits à un moment donné. À chaque fois que vous réalisez une action sur internet, à chaque fois que vous mettez en ligne une vidéo YouTube, à chaque fois que vous mettez une publication sur les réseaux sociaux, que vous écrivez un email, vous êtes en train de poser une brique sur le mur que vous êtes en train de construire pour votre future maison de la réussite. Donc pensez-y, vous ne partez pas de zéro à chaque premier du mois. Vous continuez à ajouter des choses par rapport à tout ce que vous avez déjà construit. Continuez à travailler sur vous, à identifier vos différents points de blocage. Sachez que évidemment, si vous procrastinez des choses, il y a de grandes chances que c'est parce que ça vous fait peur et que ça vous fait sortir de votre zone de confort. Et surtout, je pense qu'un des conseils qui peut vous aider sur cet aspect-là, c'est d'apprendre des personnes qui sont à quelques étapes devant vous. Si je prends mon exemple, je vais pas aller suivre les conseils d'une personne qui a une entreprise à, 10 millions d'euros par an, parce que j'y suis pas du tout, j'en suis très loin. Donc je vais plutôt aller me concentrer sur une personne qui fait, 500 000 euros par an, mais je vais plutôt prendre les conseils de cette personne-là, puisque l'étape où moi j'en suis, pour elle, c'était il y a pas très longtemps, et donc en étant attentive à tous ces conseils, toutes ces stratégies, tout ce qui a pu être effectué, je vais pouvoir moi aussi commencer à avancer. Et je pense que voilà, c'est une erreur que beaucoup font, ils s'inspirent de personnes qui sont beaucoup trop avancées et dont les conseils ne s'appliquent pas forcément, et dont les ressources et recommandations ne sont pas adaptées. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo et que vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, vous pourrez en visionner davantage. Je mets en ligne des vidéos 2 fois par semaine et je vous partagerai des astuces concrètes pour apporter des changements à votre activité dès maintenant.